Mademoiselle Benchaoui. Mademoiselle Benchaoui. Ah. Faites entrer, Mademoiselle Benchaoui. Veuillez vous asseoir. Alors, Mademoiselle Benchaoui, relève de votre dossier que vous êtes dans un stade de dépression avancé, qu'il vous a été administré plusieurs antidépresseurs ou analgésiques narcotiques pour les plus savants, tels que l'humoril, la motamine, le bertofrane, enfin on peut faire tout ça. Ainsi, nous constatons cependant que dans votre dossier, tous ces médicaments, tous ces antidépresseurs n'ont que pour effet secondaire commun de provoquer des troubles du sommeil, de somnolence. Mais ne vous en faites pas, car j'ai la solution. Oui, j'ai la solution. Pour vous permettre de sortir de l'abîme, de trouver la lumière. Car oui, je me suis penchée sur la question. Et la solution réside dans la nuit blanche. Blanche, car caractérisée par la lumière qui nous éclaire tout au long de sa durée. La lumière de la délivrance. La nuit blanche a pour bienfait de rajouter du temps pour nous permettre de penser, d'affronter et de se confronter aux idées noires, en ce que leur finalité même est d'être combattus et chassés. De fait, je parle de ces idées destructrices, sombres, ces idées noires qui nous travaillent, nous hantent et nous poursuivent, freinent nos élans et brident notre motivation lors de ces nuits d'insomnie où il nous est impossible de fermer l'œil. Celles qui, emmagasinées, ne peuvent que permettre de nous mettre en danger en ce qu'elles nous plongent dans une profonde détresse, une affreuse souffrance et une pénible dépression. Ainsi, bien que certains préconisent l'antidépresseur et autres médicaments à effet négatif, je suis plutôt pour une lutte active. Une lutte active ou bien passive, puisque, comme je l'ai affirmé, les idées noires n'ont que pour finalité d'être combattues et chassées. Et ainsi, l'idée même de lutte découle de mes propos. Et comme énoncé précédemment, je vais voir d'abord d'une part l'idée de lutte au sens actif et l'idée de lutte d'autre part au sens passif. Au sens actif, nous pouvons lutter activement contre les idées noires par le biais de la solitude, car confrontés nous-mêmes à toutes ces idées, plongées au fond de notre lit lors de ces terribles insomnies, nous ne pouvons plus fuir, car elles nous rattrapent. C'est d'ailleurs, je pense, la raison pour laquelle notre corps nous empêche de nous endormir lorsque nous sommes pris d'insomnie, car bien que pendant ces journées de travail où on essaye de combler, de meubler tous ces moments où nous pourrions être tentés de penser, de sombrer à nouveau à tous les problèmes qui nous poursuivent, lors de ces insomnies, nous sommes forcément confrontés à ces problèmes et nous sommes inévitablement poussés à les voir de face. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil ? Je pense que cet adage est d'autant plus vrai lors de ces moments de solitude extrême. Ainsi, l'effet thérapeutique de cette lutte est bien certainement démontré, mais ne peut être avéré que par le biais de 4 phases. 4 phases successives, sans lesquelles nous ne pouvons arriver à une fin positive. Ces 4 phases sont 1. Le déni. Mais je suis pas malade, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi vous me parlez de ça depuis tout à l'heure. La colère. Non, mais ne touchez pas, enfin, non, mais... Ah ! La tristesse. Mais laissez-moi. Pourquoi je connais pour ce geste ? Mais le réel problème réside dans la 4e phase, qui est l'acceptation. Oui, l'acceptation. Malheureusement, c'est souvent là que le problème réside, d'autant plus car
il est rare qu'une nuit blanche permette forcément à une personne triste de sortir de sa dépression, car il n'arrive pas à réunir ces 4 phases, il n'arrive pas à atteindre la phase d'acceptation. Ainsi, il s'agit d'un certain jeu de boomerang entre le déni, la colère, la tristesse. Et ainsi, le fait de ne pas les affronter de manière directe nous emprisonne dans cet état perpétuel de ce déterminisme qui est cet état dépressif qui nous pousse vers le bas. Cependant, la volonté humaine de sortir de l'abîme peut être manifestée justement dans cette idée de lutte active par ces 4 phases. Cependant, bien certainement, tout le monde ne peut pas être amené à réussir à trouver en une nuit blanche l'issue positive de cette sortie de l'abîme. C'est pourquoi j'ai parlé deuxièmement d'une idée de lutte au sens passif. Cette lutte qui est faite à travers notre subconscient sans même que nous puissions nous en rendre compte. Cette nuit blanche ne veut pas forcément dire une nuit pleine de solitude, car nous pouvons la passer avec d'autres personnes, être à plusieurs, car il est vrai que le rapport avec l'autre peut limiter les effets nocifs de cette dépression. De fait, il est vrai que ce qui peut envenimer le processus d'idées noires, d'idées morbides, est justement le fait d'être toujours confronté à nous-mêmes. La nuit blanche a donc plusieurs bienfaits en ce qu'elle s'oppose avec la nuit noire, dans laquelle nous sommes plongés dans un profond sommeil, et que nous sommes finalement prisonniers de notre propre désarroi. Car finalement, nous réalisons que le sommeil n'est qu'une fuite. Le sommeil n'est qu'un moyen de ne pas penser à toutes ces idées qui nous pourchassent constamment. Ainsi, pour appuyer mes propos, j'aimerais citer Hermann Hesse qui disait « La douleur, les déceptions et les idées noires n'ont pas pour but de nous aigrir, mais de nous mûrir et de nous purifier. » On comprend alors qu'à travers leur combat, nous pouvons en sortir grandis. Car finalement, se confronter aux idées noires et se confronter à nous-mêmes. Sartre disait « L'enfer, c'est les autres ». Mais je lui répondrai que notre réel ennemi n'est autre que nous-mêmes. Reconnu? Armstrong, j'ai des idées noires, quel manque de peau. Faut-il vraiment que tous les soirs je me couche tôt? Rassurez-vous, vous n'aurez pas la chance d'entendre ma douce voix mielleuse pendant 10 minutes. Même si après tout, je fais ce que je veux, ne vous déplaise en chantant mon antithèse. Nous questionnerons le temps le temps de ma prestation. Voilà. Avant que l'on me taxe de hors-sujet, je lâche donc ma guitare, cette arme de séduction massive. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, cher public, bienvenue dans cette bataille légendaire entre les deux couleurs que sont le noir et le blanc. Ces deux couleurs, je dirais même plus, ces deux symboles que tout oppose.
et qui vont batailler avec les deux acteurs qui sont énoncés dans le sujet. Une nuit blanche permet-elle de lutter contre les idées noires? Avant toute chose, je voudrais remercier les organisatrices du sujet pour leur inventivité et leur humour dont elles ont fait preuve en écrivant ce sujet. Applaudissements pour elles, s'il vous plaît. J'aurais au moins été applaudi une fois aujourd'hui. Sur ce, revenons à nos moutons. Je sais de quoi je parle. Un mouton, deux moutons, trois moutons. Non, ce n'est pas le moment de s'endormir, Pierre, voyons. Une nuit blanche. Je pense qu'il n'est nul besoin d'un long discours pour vous prouver la nécessité d'une bonne nuit de sommeil pour permettre au corps de se réparer, de recharger les batteries. Tout le monde le dit, tout le monde le fait, et ça n'est pas prêt de changer. Pensez à cette fameuse horloge biologique dont nous parlent les médecins. Mais Pierre, qu'en est-il de ta crédibilité alors que tu as passé une majeure partie de la nuit à écrire ton intervention d'aujourd'hui? Rassurez-vous, cette nuit blanche a été réalisée par un professionnel. Mais ne refaites pas ça chez vous, surtout. Mais bon, on va pas se mentir, une petite nuit blanche de temps en temps, ça n'a jamais tué personne. Une sieste, c'est reparti comme en 40. Et puis, c'est une expérience à faire, quelque chose que je recommande, au moins une fois. De là à dire que ça permettrait de lutter contre les idées noires, il n'y a qu'un pas, ma contradictrice nous l'a montré, mais je trouve quand même que c'est pousser mémé dans les orties. En effet, je pense que non seulement une nuit blanche ne permet pas de lutter contre les idées noires, mais même qu'elle peut en être à l'origine. Quand on va pas bien, on passe pas la nuit en boîte de nuit avec ses potes pour s'amuser. Non! On est au fond de son lit, sous la couette, avec au mieux un pot de Nutella et au pire, des boîtes de Doliprane en pagaille. Allons même encore plus loin. Ce sont parfois les idées noires, comme je viens de le dire, qui peuvent causer... Non, ça n'a aucun sens. C'est parfois la nuit blanche qui peut causer des idées noires. Mais ces idées noires peuvent causer aussi des insomnies. La différence entre les deux étant le côté délibéré de l'insomnie. Mais au final, le problème est le même. Le lendemain, c'est troubles de la vigilance et irritabilité qui vous attendent au tournant. Si vous n'avez pas votre compte de sommeil, ça peut même être le début d'un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Le lendemain, vous allez être irrité, vous allez encore mal dormir, et c'est reparti pour un tour, la spirale infernale. Imaginons que j'ai des idées noires. Qu'est-ce que je fais? Je vais chez mon médecin. Bonjour docteur, je me sens pas très bien, j'ai des idées noires. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? C'est très simple. Vous allez me faire une bonne nuit blanche. Oui, une bonne nuit blanche. Vous allez rentrer chez vous. Et surtout ne pas dormir. Et pour veiller à ça, je vais même appeler dès maintenant votre pharmacien pour qu'il s'assure que vous ne dormirez pas. Vous rendez-vous compte? Où est-ce qu'on en arrive? Prescrire des nuits blanches pour lutter contre les idées noires. Ça n'a aucun sens. Pour terminer, comme je suis bon prince, je n'ai pas cette feuille, je vais vous donner des petites astuces pour lutter contre ces idées noires, justement.
Elles sont tirées d'une grande revue, caractère scientifique démontré depuis longtemps, Femme actuelle. Sortez! Faites du sport, mangez 5 fruits et légumes par jour. Non, je ne ferai pas cette blague sur l'avocat qui me tend les bras, ceci est une prétérition. Consommez l'alcool et les cours de droit avec modération. Et surtout, comme le disait Voltaire, il faut cultiver notre jardin. En somme, mens sana in corpore sano, qui pour les moins latinistes d'entre vous signifie un esprit sain dans un corps sain. Outre l'occasion de briller en soirée avec cette petite phrase, cela résume parfaitement mon propos d'aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse à ma contradictrice et je vous souhaite donc une bonne nuit. Cher public, cher jury et cher contradicteur plus particulièrement, j'insiste sur le fait que la question qui a été posée est: la nuit blanche permet-elle, une nuit blanche permet-elle de lutter contre les idées noires? Je réponds toujours dans l'affirmative que la nuit blanche permet de lutter contre ces idées, mais ne le garantit pas. Car, comme je l'ai énoncé précédemment, il faut passer par 4 phases successives qui nous permettent de sortir de l'abîme. C'est ainsi que je répondrai à mon contradicteur que la distinction doit être faite entre le fait de permettre et de garantir, ce qui n'est pas la même chose. Les professeurs, en donnant leurs cours, permettent, nous donnent les moyens de réussir, mais ne le garantissent pas. De plus, je pense que le fait, comme je l'ai dit, de dormir incessamment en pensant qu'en se levant le lendemain tout ira bien, et finalement fuir ces idées noires, et ne pas lutter, car en les fuyant incessamment, nous nous retrouvons toujours confrontés à elles, par toutes les insomnies et tous les troubles du sommeil que j'ai pu énumérer. Et quand bien même nous ne faisons administrer des médicaments par un médecin que nous allons consulter car nous ne nous sentons pas bien, ces médicaments ne nous permettent pas de lutter, mais nous permettent, encore une fois, de fuir ces problèmes. Et vous avez parlé de cercle vicieux, justement, en disant que, en ne dormant pas pendant une nuit, je rappelle bien le sujet, une nuit blanche, cela créerait un cercle vicieux, puisque le lendemain, nous serions encore plus fatigués, nous serions encore plus envahis par toutes ces idées noires. Mais, comme je l'ai précisé, le sujet est bien une nuit blanche permet-elle de lutter contre les idées noires. Et comme je l'ai exposé, c'est par cette nuit qu'il faut passer par ces 4 phases. Sinon, nous tombons malheureusement dans ce que j'appelle le déterminisme de la dépression. Et nous ne pouvons que plus difficilement remonter la pente. Et j'ai d'ailleurs une question. Lorsque vous avez des idées noires, vous prenez l'action adatique? Il y a de quoi rire jaune. Ainsi, ma solution est de prendre le problème à l'inverse. Il paraît risible de dire qu'une nuit blanche, oui, nous permet de lutter contre les idées noires, mais une simple nuit noire, comme je l'ai dit, une nuit pleine, où nous dormons, ne nous permet pas non plus nécessairement de sortir de tout cela. C'est pour ça que je propose de sortir de ces idées préconçues où nous pensons que demain sera forcément meilleur qu'hier, en simplement dormant et se disant que oui, demain est un autre jour. Car c'est justement là qu'est le piège. C'est en refusant d'affronter activement les problèmes que nous nous retrouvons plongés dans une véritable dépression. Et peut-être commençons dans une légère dépression et finissons dans un stade de dépression réellement avancé. C'est tout. Merci. Monsieur Laville, à votre tour. Chère contradictrice, je ne vous ai pas très bien suivi à un moment.
Quand vous me parlez d'une nuit, j'ai bien compris que le sujet se limite à une seule nuit. Mais il semble que vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Cette nuit, que vous ne dormez pas délibérément, contrairement à l'insomnie, le lendemain, bien sûr qu'il va y avoir des séquelles. Comme je l'ai dit, votre horloge biologique va en être bouleversée. Et donc, quand je parle de cercle vicieux, décidément, c'est bien à ce niveau-là qu'il faut l'entendre. Si on va plus loin dans ce que vous dites, dormir, c'est un peu aller à la facilité, s'avouer vaincu, être faible, puisqu'on n'affronte pas nos idées noires directement. Je vais vous poser une question. Je vous ai parlé de dépression. D'ailleurs, au passage, c'est analgésique. C'est un peu petite parenthèse. Diriez-vous à un dépressif qu'il ne faut pas dormir, sous peine de ne jamais guérir? Une fois, justement, l'intérêt de la nuit, comme je l'ai exposé. Très bien. Merci. Vous avez parlé de 4 phases, justement, qui permettent de... Ces 4 phases. N'avez-vous pas fait la confusion avec les 5 phases d'acceptation du deuil? Enfin, terminé, et là-dessus nous sommes d'accord, on ne fait pas une nuit blanche comme ça pour rien, pour le plaisir. Puisque le lendemain, il y a des conséquences. Il faut une vraie raison, un travail à rendre à la dernière minute, par exemple. Et donc, je vous souhaite ce soir de passer une bonne nuit. Absolument. Mademoiselle Gomard-Roulet, quand je vous écoute, finalement, le bilan, enfin la conclusion, vous semblez assez pessimiste sur le résultat de la lutte contre les idées noires. Est-ce que l'insomnie ne peut pas aider à la création? Comme je l'ai dit, l'insomnie est la manifestation de notre corps à vouloir résister et lutter, justement, contre ces idées noires. Puisque finalement, là, c'est notre subconscient lui-même qui nous dit, justement, ne t'endors pas. Car il y a toutes ces idées qui sont derrière toi et qui te retrouveront bientôt, bientôt, le lendemain. Alors, si on voulait véritablement lutter, j'ai bien compris que ce n'était pas une nuit. Combien de nuits blanches faudrait-il? Justement, j'essayais de casser mon contradicteur sur le fait que les nuits blanches, finalement, ne feront qu'aggraver les idées noires, puisque nous serions d'autant plus fatigués. Et c'est pour ça que j'ai dit, je préconise une nuit noire, comme dans la question, Non. une nuit blanche. Voilà. J'ai beaucoup d'idées noires actuellement. Finalement, vous exprimiez le fait que rajouter du temps, ça permet, qu'une nuit blanche permet de se confronter à soi-même. Est-ce que rajouter du temps, ça aide véritablement à réfléchir de façon constructive, et surtout la nuit? Oui, parce que j'aimerais vous poser une question. Ne vous êtes jamais retrouvé dans cette situation où vous êtes fatigué, vous êtes dans votre lit, vous avez passé une journée épuisante, avec sûrement beaucoup d'affaires à traiter dans votre cabinet, et que vous vous dites « Pourquoi je n'arrive pas à dormir ?» Vous voulez vraiment dormir, mais vous avez toutes les pensées qui viennent dans votre tête. Il faut organiser ci, il faut organiser ça. Pourquoi ça s'est passé comme ci, pourquoi ça s'est passé comme ça? Et je pense que c'est vraiment à ces moments-là que l'on sent les secondes les plus longues de notre vie. Ou je pense que ça se rajoute après l'attente devant le micro-ondes quand on a très faim. Est-ce que c'est forcément lutter contre des idées noires dans ce cas-là? Justement, il faut que vous en ayez envie. Parce que si vous en avez envie, vous pourrez surmonter les 4 phases que j'ai énoncées et arriver justement à vous confronter, en vous confrontant à ces idées, arriver à en sortir grandi. Donc c'est votre volonté qui fait la différence. Finalement, se confronter à soi-même, est-ce que c'est pas le plus difficile? Justement, et c'est pour ça qu'il faut le faire. Et comme je l'ai dit, il y a 2 solutions, la lutte active et la lutte passive.
Car la lutte active, c'est vraiment se confronter tout seul à soi-même, et la lutte passive, c'est partager avec d'autres personnes, par exemple. Essayer de se créer de nouvelles idées positives qui vont essayer de chasser peu à peu les idées noires qui ont pris beaucoup d'espace. Et rassurez-moi, la lutte active, ça ne se résume pas à attendre devant son micro-ondes. Ah non. Merci. Monsieur Laville, une nuit blanche finalement en musique ou en chanson comme vous nous l'avez offert, est-ce que ça ne permettrait pas de lutter contre les idées noires? Je pense avoir fait le nécessaire pour vous convaincre que non. Est-ce que vous en êtes vous-même convaincu? Oui. Oui. J'en suis convaincu. Pour les raisons que j'ai évoquées, j'étais d'accord avec la thèse qui m'a été confiée, donc c'était plus facile. À votre âge, j'espère que Nuit Blanche, c'est pas forcément triste sous la couette, et que ça peut être festif. Et donc l'antithèse des idées noires. Oui, tout à fait, et c'est justement ce que j'ai dit. Je prenais pas forcément mon exemple quand je parlais de sous la couette. Non, mais le vôtre m'intéresse, puisque c'est vous qui avez défendu cette thèse. Oui, bien sûr, j'ai dit ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on a des idées noires, la dernière des choses qu'on a envie de faire, c'est de faire la fête, c'est de profiter justement de cette nuit blanche. Est-ce que ça peut pas aider justement? Je pense pas. Quand on est au fond du trou, c'est pas comme ça qu'on en ressent. Au fond du trou, carrément. Au fond du trou. Les idées noires, oui. Vous avez suscité ma curiosité dans votre contre-plaidoirie en parlant des 5 phases du deuil. Oui. Quelles sont-elles? Il me semble que ce sont les... Pour vous? Non. Alors, comme il y en avait 4, il y en a forcément une 5e. Quelle est-elle? La 5e. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, vos 4 premières? Je pensais que vous étiez vraiment compétent en la matière. Quelles sont les 5 phases du deuil pour vous? Alors, il y avait... La deuxième, c'est la tristesse. Non, la colère, la tristesse. Le déni. Le déni. Oui, le déni, la colère, la tristesse. L'acceptation. Oui. Mais oui, non. Je suis à 4 là. Oui. Si j'ai bien suivi, je suis à 4. Ah, mais là, je ne l'ai pas là comme ça, mais il me semble avoir entendu parler des 5 phases du deuil, et je ne savais pas que ça pouvait s'appliquer, mais je ne sais pas si je me trompe, à ce que vous avez essayé de nous faire passer. Je me concentre seulement sur le sujet, monsieur. Donc, on n'aura pas la 5e. Il faudra aller vérifier La tout ça. chercher. Voilà. D'accord. Ok, merci. Mademoiselle Murkhan, à vous. Merci. Mademoiselle Goma-Crouzet, l'acceptation permet-elle, on a parlé des 4 phases, je crois, qui nous permettent de passer la nuit blanche. Est-ce que l'acceptation permet réellement d'arrêter toutes ces idées noires-là? Est-ce que ça suffit d'accepter? Je me dis, j'accepte et tout disparaît. Accepter, c'est déjà lutter, avoir lutté, puisque vous constatez finalement que toutes ces idées vous ont envahi et vous réalisez vraiment que c'est un problème. Alors que le problème des idées noires est qu'elles vous poursuivent et vous pourchassent sans réellement pouvoir mettre un doigt dessus, puisqu'il s'agit de plusieurs idées qui viennent, qui vont et viennent. Et là, vous pouvez cerner le problème et ainsi l'éradiquer. Donc pour vous, cerner le problème et l'éradiquer. Accepter, ça permet d'éradiquer le problème ou simplement de le cerner? Pour moi, c'est déjà avancer, car avant, les problèmes sont derrière nous et nous pourchassent. Et lorsqu'on accepte les problèmes, c'est qu'on est capable de les regarder face à face et se dire « je veux avancer, je veux surpasser cette étape et passer à autre chose » ou alors « je veux sombrer, je ne peux pas aller en avant et peut-être... » Oui, donc je veux cerner le problème, je veux l'éradiquer, mais je ne l'éradique pas. Je l'éradiquerai peut-être dans la journée, non pas dans la nuit. Car malheureusement, la nuit blanche permet de lutter contre les idées noires, mais ne garantit pas. Mais ne garantit pas. Très bien, merci. Gourmaud, au terme de cette journée chargée, tu vas prendre la parole pour la dernière fois. Oui, moi je dirais simplement... Il faut allumer le micro quand même. Oui, toujours.
Bon, les idées noires, on peut les avoir en plein jour aussi. Qu'est-ce que ça change? Justement, l'un n'exclut pas l'autre. Simplement, pour un individu qui est dans la vie active, qui par exemple a des journées de travail de 8h à 19h, on ne prend pas vraiment le temps de penser à ce qui ne va pas, on vit tout simplement, on est actif, on se dit bon on a des tâches à faire, on doit emmener les enfants à je ne sais où. Et c'est justement pour ça que je pense que la nuit blanche est utile pour lutter contre les idées noires, car c'est vraiment à ce moment-là qu'on est confronté à nous-mêmes et pas à nos obligations, à tout ce qu'on doit faire, que toutes ces idées viennent et que nous prenons réellement conscience de notre désarroi dans lequel nous sommes plongés. On doit les trouver par le corps. Oui, voilà, exactement. Grosse corps. Alors, vous les musiciens, vous savez que je fais de la guitare. Oui. Enfin, non. Parce que vous avez manqué 2 notes. Plus que ça. Sérieux? Non, mais il y a 2 grosses notes que vous avez manqué carrément. Et si je me mettais à danser, j'aurais perdu le rythme. Vous voulez que je vous la refasse? Ah oui. Vraiment? Bien sûr. Le do majeur, hein? La première partie ou la deuxième? La deuxième. Ah, la deuxième? Ouais. Je vais voir. Voilà le do majeur. Ah, vas-y, alors. Ne vous déplaise. Ouais, voilà. Ah, c'est la dérive, là. Ça, c'est spleen. Ça vous dit quelque chose, spleen? Oui, Baudelaire. Bien, merci. Pas d'autres questions, Gourmand? Non. J'avais un doute. Très bien. Monsieur Bay, à vous. Merci. Alors, mademoiselle Goma Crouzet, pour commencer. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai fait une partie de mes études à l'étranger et j'ai fait quelques nuits blanches. Et effectivement, ça m'a aidé à lutter contre les idées noires, mais c'était plutôt à cause des cocktails qu'à cause de ma capacité active à lutter, comme vous l'avez dit, contre ces idées noires. La dernière fois que j'ai fait une nuit blanche, c'était en France, et c'était une soirée droit au Coyote Café, où vous étiez déguisé en indienne. Alors effectivement, quand je vous vois maintenant, je me dis que ça n'aide peut-être finalement pas tant que ça à lutter contre les idées noires. Bon, je ne vais pas continuer à m'acharner contre vous. J'avais une question se rapportant à une chose que vous nous avez dite. Vous avez dit finalement la nuit blanche est un des moyens permettant de lutter contre les idées noires. Ce n'est pas le seul moyen, puisque ça ne garantit pas. Il y a donc l'idée d'une obligation de moyens, mais pas de résultat. D'accord. Et vous nous avez dit ensuite qu'il y avait d'autres possibilités de lutter contre la dépression, notamment grâce au rapport avec les autres. Vous avez parlé de rapport avec les autres. Est-ce que vous pourriez me dire de quel type de rapport vous parlez? N'ayez pas l'esprit pervers. Après vous avoir vu en indienne, je dois avouer que je sais plus trop où je dois me situer sur cette échelle. Alors, j'imagine que ce sont des rapports tout à fait cordiaux, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus? Qu'est-ce qui, moi, me permettrait dans mes rapports humains de lutter contre les idées noires? Je pense que ce qui peut être, je l'ai déjà dit, un des moyens est la nuit blanche, mais ça ne peut pas être le seul, comme je l'ai dit. Donc se rajoute à là la volonté aussi humaine de sortir de l'abîme. Et cela peut se traduire par le fait, justement, du rapport avec l'autre, puisque en extériorisant toutes ces pensées, finalement, c'est en partie contribuer à leur permettre de se détacher de nous.
puisque je pense par exemple aux thérapies de groupe, où parler avec l'autre de tous ces problèmes permet finalement de constater, déjà de un, que nous ne sommes pas forcément tout seuls, et de deux, que nous pouvons réussir à nous en sortir, puisqu'il y a des personnes qui passent aussi par ces thérapies de groupe et qui s'en sortent bien par la suite. D'accord. Ça a marché pour vous? Je suis toujours en période d'essai. D'accord. Merci de votre réponse. Monsieur Pierre Laville. Alors moi, pour le coup, je suis assez proche d'une des remarques de Maître Le Petit, et je vous reformule une question qui du coup sera pas très éloignée. Est-ce que pour préparer votre plaidoirie d'aujourd'hui, ça vous a pris du temps? Oui. Est-ce que ça a occasionné des nuits blanches, par exemple? Ben, comme je l'ai dit, c'est au beau milieu de la nuit que j'ai écrit presque la totalité de mon intervention. D'accord, donc vous étiez éveillé. Tout à fait. Vous avez eu une idée lumineuse qui vous a permis de faire votre plaidoirie. Oui, j'ai été éveillé, mais je vois où vous voulez en venir. D'accord. Si vous voyez où je veux en venir, vous savez que je vais vous dire que vous avez une idée lumineuse en ne dormant pas, ce qui atteste l'idée de mademoiselle que la nuit blanche vous a permis de lutter contre l'idée noire. L'idée noire étant la page blanche, par exemple. Oui. Vous avez vu le paradoxe? J'ai vu. L'idée noire, page blanche. Ça, je le dis. Donc, du coup, vous savez où je veux en venir. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Oui, je vois où vous voulez en venir. Et pour vous répondre, ce n'est pas une nuit blanche que j'ai réalisée, mais une période durant la nuit, sans dormir, à la suite de laquelle j'ai dormi 3 heures, histoire de tenir le lendemain ce qu'on ne peut pas appeler une nuit blanche. Du coup, ça s'est un peu ressenti dans la plaidoirie d'aujourd'hui. Je plaisante. Alors, je passe à ma question. Est-ce que finalement, et ça vous a déjà été demandé, mais ça n'a pas été répondu clairement, est-ce que finalement, dormir, comme vous nous le préconisez, n'est pas simplement une forme de procrastination? Dans le sens où ça ne fait que reporter à plus tard quelque chose qui aurait dû être résolu par une nuit blanche. Oui et non. On peut justement penser qu'il faut tout faire et il ne faudrait pas se coucher avant d'avoir fini tout ce qu'on peut faire. Or, c'est impossible. Il y a un moment où il faut s'arrêter, où le corps ne peut plus et où il faut se reposer justement pour pouvoir repartir de plus belle le lendemain. Il y a des moments où il faut dire stop. Il y a des moments où il faut dire stop en effet, mais il y a d'autres moments où le couteau sous la gorge, on n'a pas d'autre choix. D'accord, merci. Bien, alors on arrive presque au bout. Donc, mademoiselle Goma Crouzet, je découvre que pour vous, cette plaidoirie n'est pas un rôle de composition seulement, puisqu'apparemment, je découvre que vous passez des nuits blanches déguisées en indienne, donc c'est peut-être pour lutter contre les idées noires, précisément. Mais pour être plus sérieux, vous venez d'évoquer, à ma grande surprise, la thérapie de groupe. Alors, à votre avis, s'il fallait choisir, qu'est-ce qui est le plus efficace pour lutter contre les idées noires, une nuit blanche ou la thérapie de groupe? Je pense que véritablement, à mon sens, la meilleure manière de pouvoir sortir et éradiquer ces idées noires, c'est de se confronter à soi-même. Donc finalement, la nuit blanche. Puisque la thérapie de groupe fait que finalement, cela crée une sorte de dépendance justement à ce groupe, car on se dit, quand j'irai avec eux, j'irai mieux, car je pourrai partager. Alors que finalement, il faudrait surtout se dire que la solution réside en nous-mêmes. Et justement, expérimenter la nuit blanche. D'accord, donc vos propos sont en accord avec vos actes, on est bien d'accord. alors peut-être une dernière question un peu plus dure. Vous avez structuré votre exposé sur la distinction entre lutte active et lutte passive. Je trouvais ça un petit peu abstrait. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez me récapituler un petit peu cette distinction? Donc, lutte active, c'est l'idée selon laquelle on se confronte nous-mêmes à nos problèmes, mais directement, frontalement. Donc, la solitude. Justement, accepter d'être tout seul face à notre problème. Et l'idée de lutte passive, c'est en quelque sorte se créer de nouveaux souvenirs ou de nouvelles idées pour justement pallier à l'inconvénient que créent les idées noires en nous pourchassant. Donc, cela peut être fait par justement des soirées étudiantes ou justement la thérapie de groupe. Mais pour moi, cela n'est pas la meilleure des solutions, mais c'est une idée de lutte qu'il faut envisager. D'accord, j'ai compris parfaitement.
Merci. Monsieur Laville, alors vous, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris dans votre intervention, c'est la guitare. Non pas que j'ai pu repérer deux ou trois fausses notes, mais je n'ai toujours pas compris le rapport entre votre très belle mélodie et le reste de votre plaidoirie. Alors quel était le rapport finalement? Merci d'abord pour le compliment. Ah. Le rapport, non pas le rappeur. Comme vous avez peut-être entendu au début, je parle de Armstrong, cette chanson de Claude Nougaro. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Noir, blanc, nuit blanche, idée noire. C'est ça? Oui, c'est comme c'est. Tout simplement. Et la deuxième chanson? La deuxième chanson, c'était Gainsbourg. Gainsbourg, tout à fait, la javanaise, repris en mon antithèse. Et quel rapport là? C'était juste pour coller que. Ah oui, là, il n'y a pas de rapport. Non, ça m'est venu comme ça. Ah d'accord. On est d'accord. Il a dit peu importe que ça nous déplaise, il continuera s'il veut faire de la musique. C'est ça que vous avez dit. Vous avez dit peu importe que ça vous déplaise, et donc vous avez fait un lien avec la chanson Ne vous déplaise. Enfin, moi c'est comme ça. Au début? Oui. Non, je dis ne vous déplaise. Oui, bah oui, justement. Oui, non. Je pose plus de questions, hein. J'allais dans votre sens. C'était, bon. non, c'était oui. Ah, ça va changer mon point de vue. Là. C'était par rapport en fait à la phrase que j'avais dit avant, je disais je fais ce que je veux, et après je dis ne vous déplaise. Voilà. Ah, c'est ça là? Oui, non, mais d'accord. Avant, on est d'accord. C'est ça. Alors une dernière question, pour lutter contre les idées noires finalement, que vaut-il mieux? Une nuit blanche, jouer de la guitare ou participer au concours Rhetorica? Les trois sont pas incompatibles. Vous ne choisissez pas, donc. À choisir, il faut choisir, d'accord. À choisir, oui, la guitare. La guitare. Oui, la musique permet de s'évader, ça permet d'aller ailleurs. Et oui, c'est vrai. c'est une bonne manière de lutter activement. Bourbeau et moi-même sommes convaincus.